Vous faites bien d'écouter votre radio MEP Ego FM. C'est votre programme favori, le bien-être, qui démarre avec, à la présentation, Gabriel Belbos. L'hygiène bucco-dentaire est au menu de cette nouvelle édition de votre programme. Et d'entrée de jeu, je vais introduire ici le docteur Hélène Nack ainsi que le docteur April Olga Kenan qui nous viennent tout droit du continent 237. C'est un honneur pour moi d'être dans ce studio. Comme vous l'avez si bien dit, nous allons définir l'hygiène bucco-dentaire. Il s'agit de l'état de santé de la bouche dans son ensemble, donc les gencives, la langue, les glandes salivaires et les mâchoires. C'est aussi un ensemble de pratiques pour maintenir la santé de la bouche. En général, bonjour à tous et merci pour ce privilège. Commençons par les conseils pratiques pour avoir et maintenir au quotidien une bonne hygiène bucco-dentaire. Premièrement, il faut qui peuvent facilement abîmer les dents. Et pour terminer, il est nécessaire de se faire consulter par un dentiste au moins une fois par an pour un contrôle. De changer les brosses au moins une fois tous les 3 mois ou bien dès que cette brosse est abîmée. Voilà pour ce qui est le conseil. Bonjour à mon confrère ici. Bonjour également à tous les chers auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous pouvons définir l'hygiène vestimentaire comme un ensemble des règles, des pratiques qui nous permettent de maintenir le linge propre, des méthodes destinées à préserver la propreté du corps par le nettoyage avec de l'eau propre, du savon et un bain de toilette. Madame la journaliste, bien évidemment, je vais poursuivre en parlant des dangers qui promettent l'hygiène corporelle et vestimentaire. Ceux qui ne sont pas propres s'exposent à des maladies comme la dengue sur le corps, la taille, les démangeaisons et les boutons. À langage familier, plusieurs parlent de corps ou de canogo, ces maladies de la peau qui sont dues à la négligence. Comme autre danger, nous avons aussi les punaises, les poux, la gale. Cela vient souvent de la mauvaise conservation des outils de bain. Ce qui signifie qu'il faut toujours sécher ses serviettes, ses sous-vêtements, son gant de toilette après le bain au soleil. Il y aura nos potes des parties salées et des hospitalisations qu'on peut éviter. Merci pour le coup. Présenté par la journaliste Fabien Poulet. Hélène Nack defines oral hygiene. It emphasizes the health of the intestine.